Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se faire la review de l'épisode 4 de la saison 5 de My Hero Academia. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à le faire avant de regarder ma review, car ça va spoiler un petit peu. On nous repompe un petit peu l'épisode précédent en nous remontrant les personnages qui ont changé de vêtements, et la seconde B qui arrive et tout ça. On nous remonte qu'il y a bel et bien un versus, donc du repompage de l'épisode d'avant pour gagner des minutes sur l'épisode. Donc on nous remonte un petit peu Shinso, mais cette fois-ci on nous dit un peu plus sur son pouvoir, sur ses capacités de héros. Et là on comprend en fait que Shinso doit absolument se concentrer sur la personne qui veut manipuler. Il ne peut pas, enfin il pense pas pouvoir manipuler plusieurs personnes à la fois, car ça lui demande un petit peu trop de concentration, mais une fois que la personne lui répond, elle tombe sous son emprise. Et il faut un choc pour pouvoir l'enlever de son emprise en fait. Il explique en plus qu'il ne peut pas faire parler les personnes sous son emprise, il ne peut pas utiliser sa mémoire ou son intelligence. En fait, il ne peut que manipuler sa motricité en fait. Donc en gros, c'est ce qu'il explique. Si il lui demande d'écrire Asui Tsuyu, la personne ne va pas pouvoir réussir à l'écrire. Par contre, s'il lui montre comment il faut écrire, la personne va recopier en fait ce qu'il lui montre. Donc en fait, son alter ne fonctionne pas avec un micro, avec un haut-parleur et tout ça. Donc c'est vraiment son timbre de voix, sa voix naturelle qui ressort. D'où l'importance d'avoir ce masque justement qui change un peu ses cordes vocales, qui change sa teinte, sa tonalité de voix pour pouvoir avoir l'emprise sur ses ennemis. Et là on comprend que l'équipe de la classe A s'est un peu trop focalisée sur les capacités de Shinso et le combat commence tout de suite. Donc comme on a pu voir dans l'épisode précédent, ils sont pris un petit peu au dépourvu. Et là on arrive directement sur la fin de l'épisode précédent. Donc Beast, complètement pris sous l'emprise de Shinso. Donc là Shinso veut attaquer, mais comment il s'appelle le gars Kosei, je sais pas, dites-le moi en commentaire, je sais plus comment il s'appelle. Il l'emprisonne dans une cage en espèce de verre là, verre arc-en-ciel. Donc en fait, Shinso remarque que au niveau combat, il n'est pas assez rapide et qu'il a des lacunes au niveau combat, il a du retard par rapport à la seconde A et à la seconde B. Donc il réveille, Kosei réveille Beast, et là il y a Kaminari qui arrive et qui, comme d'habitude, veut balancer la sauce sur tout le monde, et il balance la sauce sur Beast, et Beast a quand même le temps de le balancer et le casser un peu, enfin le faire mal à l'épaule. J'ai bien aimé au niveau de l'animation sur ce passage, j'ai trouvé l'animation vachement fluide, pour un passage pas forcément important, mais voilà, les éclairs et tout, comme ça, Kaminari qui arrive, le mouvement assez fluide de son corps et tout ça, franchement j'ai trouvé pas mal. Et là du coup on voit que Tsuyu Asui récupère Kosei du coup pour aller l'emmener en prison. Kaminari est un peu plus badass je trouve que par rapport aux saisons précédentes. Donc du coup on peut voir que Beast se remet assez facilement du choc électrique qu'il a eu, il est pas sonné, ça y est, un petit coup sur la gueule, et il est reparti quoi. Et du coup il fonce pour aller récupérer, je pense, Kosei, mais à mon avis il est déjà hors de portée de Beast. Et du coup là il y a Kirishima qui sort de, voilà, parce qu'il était dans les tuyaux là, il est sorti des tuyaux, il se réveille quoi, voilà, il a été projeté, avec l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, l'autre avec son bec de canard, celui qui parle aux animaux et aux insectes, il se libère. D'ailleurs on montre en fait que la seconde B a quand même pas mal évolué, notamment justement Kosei qui a fait le carré pour emprisonner Duckface là. Et du coup Kaminari est obligé de se mettre en mode dur là, durcissement à mort, pour péter la cage dans laquelle il est emprisonné. Donc ça montre vraiment que l'équipe en face, l'équipe B, la classe B entièrement, ont évolué, et du coup ça montre que voilà, ils sont pas là pour, enfin il n'y a pas un gros décalage de niveau entre les deux, pour nous donner un petit peu plus d'engouement et nous dire voilà en fait ça va pas être si facile que ça. Donc là les deux là ils barrent le barrage à Beast qui se remet directement en mode humain, boum, on s'y attendait pas forcément, il était en mode comme ça, ouh, on dirait un petit singe là, et directement il se remet en mode Beast et il récupère les deux. Et il envoie Kaminari direct en prison, récupéré par Vine, du coup, qui le met directement en prison. Ça y est, game over pour Kaminari. Donc 1-1 partout. Ensuite, on peut voir une des particularités de Beast, c'est de sentir
ses ennemis, les gens autour de lui, pour savoir à quel endroit exactement ils sont placés. Donc du coup, au moment où Kaminari et Tsuyu viennent pour l'attaquer, en fait, il sait déjà qu'ils sont là. Donc ça nous montre une particularité de Beast qui est plutôt pas mal, c'est de détecter du coup ses ennemis. À ce moment-là, Kaminari a réussi, avec son pistolet, je sais pas quoi, à lui mettre une plaque sur la jambe. Et justement, cette plaque, elle va être utile pour la suite des événements. Beast, du coup, en échappant à Tsuyu et Kaminari, a récupéré Duckface, là, et le met en prison, donc ça fait 2-1 pour l'équipe B. On montre que Kosei, il kiffe peut-être Tsuyu Asui, là, c'est marrant. Une petite romance dans ce monde de héros. Et d'ailleurs, j'aime bien parce que tout le côté, je trouve, c'est un côté Street Fighter, un côté arcade, avec côté arcade, côté manga, côté comics, tout en même temps. J'aime bien cette atmosphère, c'est plutôt sympa, c'est plutôt nouveau. Voilà, à mettre des gens dans des prisons, les battles, etc. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, les deux équipes essayent, du coup, chacun de leur côté, de remettre en place une stratégie. Et Tsuyu a une idée avec ses glandes toxiques, hein, c'est ce qu'elle dit, je crois. Elle va en fait perturber l'odorat de Beast pour attaquer. Donc elle va mettre sa sève sur Kaminari et sur Shinso. Beast, du coup, il va croire qu'il y a 3 Tsuyu Asui, donc il va être complètement perturbé, il saura pas exactement laquelle est la bonne. Donc grâce au petit palais là que Kaminari a collé sur Beast, et il le retrouve comme ça, il fonce droit vers sa direction. Donc cette fois-ci, c'est eux qui sont pris un petit peu au dépourvu parce qu'ils savent pas trop comment ça va se passer. Et justement, on va voir que ils vont être complètement déstabilisés. Parce que déjà, Kaminari va être pris, Vine va le récupérer, croit le maîtriser, et en fait, grâce à son palais, il peut diriger son éclair vers son palais directement. Heureusement qu'à ce moment-là, l'écaille l'enlève, donc ça part sur le côté. Écaille, il s'appelle pas écaille, son alter c'est Ekai. Et là, on entend une voix, et forcément c'est Shinso qui dit à Vine de capturer les autres, et elle a dit oui, ok, d'accord, ça marche. Et là, bim, elle se fait prendre sous l'emprise de Shinso. Encore une fois, Tsuyu récupère Vine, et elle va la mettre directement en prison. Beast fonce directement vers Shinso, parce que il en déduit que si Kaminari est là, et que Tsuyu Asui à récupérer Vine, forcément le troisième qui reste, c'est forcément Shinso, donc il fonce vers Shinso sans répondre à son collègue. Donc en fait, les deux de la seconde B n'ont plus de communication, donc ils ont réussi, la seconde A, à rompre la communication entre eux, parce que forcément si Beast répond à quelqu'un et il sait pas que c'est lui, il se fait prendre sous son emprise. Et là, c'est sûr et certain que le combat est terminé, quoi. Donc là, on voit Beast arriver vers Shinso. Du coup, Shinso, on le voit cette fois-ci utiliser ses rubans. Pour une fois, donc il récupère un tuyau en haut. Il le tape contre la tête de Beast. Beast, pas de problème, hein. Moi, j'ai reçu un tuyau qui fait 1 tonne. Peut-être pas 1 tonne, mais 500 kilos au moins. Pas de soucis, même pas mal. Donc au moment où Beast va pour attaquer Shinso, on entend la voix le gars de l'Ekai, là, Rin, qui a été capturé par Tsuyu. Beast, lui, il pense pas que c'est lui, en fait. Enfin, il pense pas que c'est son collègue. Du coup, il dit, ouais, c'est bon, tu me manipules encore. Il voit pas sa bouche. Forcément, le masque, ce qui est bien avec le masque, c'est que, du coup, il voit pas ses lèvres bouger. Beast, il se méfie de tout. Mais malheureusement, en se méfiant de tout, il tombe quand même dans le piège, parce que cette fois-ci, c'est la vraie voie. Ils ont réussi à retourner la situation à leur avantage. Et en fait, Tsuyu l'envoie sur Beast. Et là, comme par hasard, il l'assomme, Rin assomme Beast, alors que juste avant il y avait un tuyau de 2 tonnes, j'exagère, un tuyau de 500 kg, j'exagère 2 fois quand même, un tuyau de 500 kg sur la tête, et un personnage qui fait à peine 70 kg, il l'assomme, donc voilà, et bon, Beast comprend seulement à la dernière minute qu'en fait c'est vraiment son collègue, parce que son collègue l'a appelé Apocalypse, alors que lui il voulait qu'on l'appelle Gévaudan ou un truc comme ça, je sais plus. Donc ils se font avoir, du coup, par leur stratégie, par leur propre stratégie, ils se font avoir. Donc la classe B, du coup, est vaincue par la classe A. Voilà, donc l'épisode était essentiellement basé sur le combat, pas de choses à côté. Je pensais peut-être avoir quelques informations distillées un petit peu par-ci, par-là. On voit juste que Deku prend des notes, ça va très certainement lui servir
servir pour les prochains épisodes. À mon avis, Shinso va être important dans cette saison. Mais ça, on le verra plus tard, j'espère. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Bah, c'était un épisode sympa, c'est pas un épisode avec beaucoup d'enjeux. Voilà, c'est un exercice fait par l'école de Yue. Oui, ça nous permet en fait de connaître un peu plus les personnages, mais sans plus, ça reste peut-être, pour moi, à l'état un peu de filler, les choses pas forcément super importantes. Il y a quelques informations, du coup, au sujet du pouvoir de Shinso. Après, les pouvoirs des autres, je pense pas que Beast ou Rin, pardon, ou Kosei, peut-être Vine à la limite. Vine que j'ai bien aimé dans cet épisode, un petit côté un peu vierge, sainte, là, j'aime bien, elle veut se flageoler si elle fait n'importe quoi, si elle est dans une conspiration, un truc comme ça. J'ai bien aimé le personnage, assez badass aussi par moments. C'est pour ça que j'ai bien aimé. On nous plante encore le décor, et ce qui est bien justement avec My Hero Academia, c'est que les personnages secondaires sont pas délaissés, ils ont une histoire, ils ont quelque chose à raconter, ils ont des développements, c'est ça vraiment que j'aime bien avec My Hero Academia, et justement c'est ça qui est bien, c'est que je pense que pas forcément tout le monde aimeront Izuku Midoriya, peut-être qu'il y en a qui vont plus aimer Himiko Toga, donc je trouve que ce manga est plutôt bien amené. On a pas mal d'informations, on a un gros bagage, vraiment sympa. Même pour un épisode comme ça, voilà, on voit pas forcément l'épisode passer, et c'est ça qui est bien. Voilà, j'espère que ma petite review vous aura plu. Je remets ça la semaine prochaine. Vous pouvez me laisser votre commentaire si vous avez des remarques ou des questions. N'hésitez pas, je vous réponds, je fais perdurer la petite review dans les commentaires. Voilà, c'était Franzistar, à la prochaine.